Nous sommes un grand pays. S'il croit qu'il peut avaler le Congo comme il l'a fait avec le fait président Kabila, cette fois ici, je crois qu'il s'expose. Là, j'ai dit ça au final. À l'intérieur de l'église, notre ambassadeur était là. Et lui, il dit ça. Vous avez dit au président Macron. J'ai dit au président Macron. Et je vais le dire aujourd'hui au président. J'ai rencontré une dizaine de chefs d'État. Je pense qu'on doit... Des M23. Ce sont des soldats rwandais. Comme dans la tradition annuelle, plus de 150 chefs d'État et de gouvernement du monde ont pris part ce mardi 20 septembre à New York à la tribune de la 77e Assemblée générale de l'ONU. En sa triple qualité de président de la République démocratique du Congo et président en exercice des CEEAC et de la SADC, Félix Tshisekedi a pris la parole du haut de la tribune des Nations Unies mercredi 21 septembre à l'occasion de cette Assemblée générale exclusivement présidentielle. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a rappelé que son pays est victime d'une crise sécuritaire aiguë qui dure plus de 20 ans. Face à ces discours, André Mavungu, président adjoint du parti cher à l'honorable Mbosoko Diampouanga, a encouragé la dite déclaration et demande à l'armée rwandaise de laisser la République démocratique du Congo en paix. Bon, je pense que c'était un discours responsable, à la hauteur de l'événement, et surtout que c'est un discours où il a dénoncé les complots au niveau international contre notre pays. Donc j'étais très satisfait. Donc c'est un discours responsable qui a repris tous les points essentiels que les Congolais attendaient. Ma position ne peut être que la position de tous les Congolais. Nous sommes désemparés de la situation qui se passe à l'est du pays, et surtout qu'il y a toujours des morts et qu'il y a des parties du pays qui sont occupées par soi-disant M23, mais c'est le Rwanda. Moi je pense que nous demandons au président rwandais de retirer ses troupes, de laisser les contrées de la République démocratique du Congo qui sont occupées. Nous avons besoin de la paix. Le Rwanda ne peut pas continuer à nous narguer jusqu'à ce niveau-là, parce qu'il arrivera un moment où les Congolais vont s'en passer, peut-être de la communauté internationale, et poser des actes qui seront regrettables après. Nous demandons à Kagame de quitter notre pays. Voilà ce que je peux dire. Signalons que depuis plus de 100 jours, le sol congolais est occupé par l'armée rwandaise derrière le M23 dans le territoire des Bunagana. Écoutez, l'objet de ma visite au Canada, c'est comme aux États-Unis. C'est d'abord voir les autorités américaines et leur faire savoir ce qui se passe au Congo. Et aussi les Congolaises et les Congolais pour leur faire savoir la même chose. Ce qui se passe au Congo aujourd'hui, c'est l'insécurité totale. Il y a un processus électoral en cours qui est un processus électoral, si on ne fait pas attention, ça sera encore truqué. Donc pour moi, que les autorités américaines, canadiennes, la communauté internationale s'intéressent au Congo. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, c'est un pays de 110 millions d'habitants. Ce vaste pays de 2 345 km², ce pays qui produit le cobalt, le coltan, l'or et tous les minéraux possibles. Ce pays qu'on appelle aujourd'hui le poumon du monde. Avec comment dire, une forêt tropicale énorme. Ce pays, il y a 27 millions de personnes qui ont besoin de l'aide, de l'assistance alimentaire ou assistance humanitaire cette année. Ce pays, il y a 5 millions d'enfants en dessous de 5 ans qui n'ont pas à manger, qui ne pourront pas manger, et la croissance sera compromise. Ce pays,
il y a plus de 90% de chômeurs dans ces pays. Donc il n'y a absolument rien. Il faut que les gens comprennent cette situation pour que demain on puisse organiser des élections crédibles. Parce que s'il n'y a pas d'élections crédibles, s'il n'y a pas de leaders qui sont légitimes, c'est-à-dire choisis par l'État, avec des institutions qui viendront de ces élections crédibles, les Congo, il faut oublier. Avec l'agression que nous subissons de la part des pays voisins, notamment du Rwanda et l'Ouganda. Et je suis là pour dire aux Américains, aux Canadiens et aux Congolais vivant dans ces deux pays qu'il est temps qu'on fasse quelque chose. Au premier jour de l'opération Goma Ville Morte, en ville touristique de Goma, le gouverneur de la province du Nord Kivu a fait la ronde des entreprises étatiques dans la matinée de ce 26 septembre 2022. Fidèles au poste, les agents ont bravé la peur et la difficulté des transports. Le lieutenant-général Constant Dimakomba explique le sens de sa tournée tout en encourageant ceux du secteur privé qui ont eu peur des manipulateurs, comme le chef les appelle. D'abord, c'est un rapport avec le lancement par des groupes de pression et autres de la ville morte de ce jour. Les forces de défense et de sécurité se sont mis au travail pour déjouer cette manifestation. La manifestation qui ne nous apporte que le deuil et la destruction des infrastructures. C'est dont nous ne pouvons pas accepter. Les enfants qui restent à la maison, eux n'iront pas les enseigner à la maison. Et ceux qui ne vont pas au travail, ils ne vont pas leur donner à manger. Et nous devons savoir qu'une journée de perdu est une perte immense pour la République. Raison pour laquelle je me suis fait entourer de mon comité provincial de sécurité à travers cette ronde pour féliciter tous les parastataux dans cette ville de Goma. Et nous avons constaté que la manifestation a été déjouée et nous avons constaté heureusement que tout le monde est à sa place. Les autres, je crois, c'était la peur, ils vont suivre et que la vie reprenne. Nous ne pouvons pas à chaque fois céder aux manipulations. Idelphonse Kambale, fonctionnaire de la mairie, lui s'est réjoui de cette action du gouverneur. Je ne peux que le remercier, nous réconforter. Nous sommes arrivés au service. Nous tenons à ce que nous puissions faire respecter d'abord nous-mêmes les lois de la République et les faire respecter, montrer à la face du monde que nous sommes respectueux de lois et nous ne pouvons pas nous fier à tout appel qui vient de... Je condamne premièrement cette fléau. Ce n'est pas une bonne chose. Et je ne veux pas cela parce que c'est révolu au XXIe siècle d'entendre des communautés pareilles entre frères et sœurs qui agissent ainsi. Je dirais non. Selon les informations que nous avions de certains entre eux, ils parviennent à dire que ce sont entre parenthèses des députés ou politiciens qui sont à la base de ces conflits entre ces tribus. Parce que nous l'avons vu à l'époque, Mobutu a réussi à unifier les pays et partout, tous Zaïrois, filles étaient chez lui. Donc nous pouvons nous référer des bons exemples comme Mobutu l'a fait. Maladie na usila abongisi aza chimiste lokola ya mokili te aza médecin lokola ya mokili te médecin
nyalao topasola yo totonga yo mais yeleni epipamalode Dali pasteur ya église CPD Nicolopa cité de prière et de délivrance. Nous voyons qui mission il y a délivrance pour la délivrer par famille et par famille mingi fait bazar pour soit délivrance Kolandi s'appelle mission mondiale au Yesu ayaki nango une mission universelle au Yesu ayaki nango ayaki pour na délivrer par captif pour na rendre libre par opprimé donc biso toza la continuité ya message wana yango tozokende nango mais tomoni ba famille ebele kobika awa mais problème moko tozali nango ezali problème ya soutien toza na soutien te tala bacondition toza kovivre c'est-à-dire toza na place ya kotia bato te bato baza koyebele mais bato baza na esika te yango tolingi peuple de Dieu partout dans le monde bayela biso soutien na bango ete tosomba mpango église ete tosomba bainstrument ya mosala ete tosala mosala oyo nzambe apesi biso malamu abongisi aza chimiste lokola ya mokili te aza médecin lokola ya mokili te médecin kolobaka ifo nyalao